Du Conseil de la MRC en ce beau mois de novembre 2017. Alors, vous avez tous reçu, en fait, un ordre du jour pour la séance spéciale, évidemment, qui concerne l'adoption, notamment des prévisions budgétaires, entre autres. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Pagé, on fait la proposition. Alors, présentation sommaire du budget 2018. Alors, comme vous le savez, en fait, au cours du mois d'octobre, un comité de priorité s'est réuni à 2 reprises. Un comité qui était composé de 11 représentants du Conseil des maires. Donc, cet exercice rigoureux nous a permis de faire le parcours de l'ensemble des directions de services. Nous avons eu la chance de rencontrer chacun des directeurs et directrices qui nous ont fait une présentation de leur budget, de leur demande pour 2018. Et nous avons eu l'occasion de questionner et surtout, évidemment, d'avoir échangé avec les différents acteurs de la MRC sur l'identification des besoins, je vous dirais, pour l'année 2018. Alors, on a été très heureux, suite à 2 rencontres de travail, de vous présenter là, la semaine dernière lors du comité, en fait, de travail des représentants, un budget équilibré. Pour une 2e année consécutive, le budget de la MRC, en fait, au niveau des revenus que nous puisons de la quote-part, va se traduire par une baisse. Alors, un objectif qui n'était pas, évidemment, un objectif, je vous dirais, infini. Par contre, on souhaitait, depuis 2 ans, donc depuis, évidemment, mon arrivée en poste en novembre 2015, de regarder de manière différente le budget pour nous permettre d'identifier les priorités que nous souhaitions mettre de l'avant au cours des prochaines années. Et on a évidemment convenu avec un comité de travail, je tiens évidemment à souligner, comité des priorités, qui se sont appropriés l'exercice budgétaire de manière très transparente et également très rigoureuse. Alors, il y a plusieurs des représentants qui sont ici présents ce soir qui ont participé à cet exercice. Je tiens à les remercier personnellement. Également remercier l'ensemble de la direction générale, Mme Frenette, Mme Godin, M. Lessard, Mme Brassard qui est pas ici avec nous, qui également nous ont permis de mieux connaître leur réalité, on va appeler financière et humaine, au niveau de leurs différentes directions. Et je pense, en fait, si on peut résumer le budget 2018 de la MRC de Portneuf en 2 termes, un budget évidemment équilibré, rigoureux et qui est tourné vers l'avenir. Donc, on anticipe la relève avec une planification et nous avons pris les actions, en fait, qui nous permettront en 2018 de bien positionner la MRC de Portneuf pour les prochains mois, prochaines années à venir. Vous savez que le défi de la main-d'œuvre est un défi à laquelle l'ensemble des sociétés, des entreprises et également les institutions publiques seront et sont confrontées de manière régulière. Donc, de planifier une relève quelques années en amont, mais je pense que c'est un signe, évidemment, de gestion raisonnable et responsable. Alors, à tous les collègues qui ont participé à cet exercice, merci. Je ne reprendrai pas en détail l'ensemble des postes budgétaires parce qu'on a fait cet exercice lors du dernier comité de travail. Vous avez eu la chance de recevoir le budget ventilé et détaillé suite au comité de travail également. Donc, on n'a pas reçu de questions depuis la semaine dernière, mais évidemment, un budget, c'est un estimé des prévisions budgétaires. Donc, essentiellement, ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur la page 1 du document, évidemment, qui s'appelle « Rôle et quote-part de la MRC de Portneuf », ce document-ci qui est dans votre cahier des participants. Et donc, à la page 1, on comprend que les revenus qui sont anticipés pour 2018 s'élèvent à 5 860 315, d'où on anticipe prélever plus de la moitié au niveau des quotes-part, donc pour un montant global de 3 292 605. Excusez-moi. Et donc, d'autres montants qui proviennent des subventions, du pacte fiscal et l'appropriation de surplus qui nous permet, évidemment, d'équilibrer notre budget 2018. Comme vous le savez, un budget municipal tel la MRC, mais se doit d'équilibrer, donc nos dépenses sont au même niveau que nos revenus. Alors, c'est non pas une surprise. Au niveau de la page 2, essentiellement, ce qu'on aimerait, en fait, vous porter à votre attention, c'est que c'est nos revenus au 31 décembre 2017. Évidemment, vous aurez compris qui sont estimés, mais qui sont quand même relativement réels. On est déjà ensuite le 22 novembre, donc on est capable de prévenir ce qui va arriver. Et on anticipe d'avoir un surplus de 590 000 pour l'année 2017. Surplus, évidemment, qui peut paraître important, sauf que dans la planification 2018, on va s'approprier un montant à même le surplus qui a été réalisé en 2017. Donc, il n'y a pas une double taxation, loin de là. C'est qu'on va reprendre les surplus réalisés pour les reporter l'année suivante. Donc, à la page 3, vous pourrez comparer les différents postes budgétaires du budget de la MRC de Portneuf et vous pourrez constater qu'il y a une diminution de nos dépenses d'un montant, en fait, de 15 076 $. Donc, c'est la diminution, en fait, qui est anticipée.
Au niveau des pages 4, 5 et 6, en fait, même 7, c'est de l'information qui concerne chacune des municipalités constituantes de la MRC. Donc, je vous invite à consulter ce tableau-là pour les fins de vos références plus à l'interne, mais également, ça nous donne évidemment une belle présentation sur les évolutions, notamment au niveau de la richesse foncière uniformisée, comparable en 2017 et 2018. On a quand même une augmentation qui est relativement intéressante de 2,64 %. Sauf qu'il faut comprendre qu'évidemment, on va constater au cours des prochaines années le ralentissement de l'immobilier. On a commencé à le sentir dans Portneuf, comme partout à l'intérieur de la capitale nationale. Donc, il n'y a aucune panique à avoir, loin de là. C'est simplement un rééquilibrage du marché et évidemment, nos RFU suivent de manière conséquente la dite évolution du marché. Et je vous dirais que le tableau qui est intéressant, c'est la page 10, qui vient préciser la variation des cotes-parts, donc la facture qui est rattachée à chacune des municipalités que vous représentez au sein du conseil de la MRC. Et vous constatez qu'il y a une diminution des revenus que la MRC entend puiser de 35 781 qui résume en pourcentage à près de 1,075 %. Donc, c'est une diminution pour une deuxième année consécutive de ce montant. Donc, vous pouvez constater à la lumière de ce tableau que la presque totalité des municipalités vont voir une diminution de leur quote-part. Les trois exceptions, en fait, puis c'est pas des gros montants d'augmentation, bien, il faut juste comprendre que probablement que votre RFU a monté de manière plus importante que les autres. Donc, vous avez pu bénéficier de certains développements, de nouvelles installations qui ont eu un impact sur votre richesse foncière uniformisée, qui, elle, sert d'élément de référence dans la division de la quote-part. Donc, c'est la raison, mais vous constaterez que les montants qui sont en noir sont minimes. On parle de 514 744 $ et d'un peu moins de 4 000 $ pour la dernière municipalité. Et je vous dirais le dernier tableau qui peut peut-être vous parler, surtout pour les nouveaux représentants autour de la table. On a une tendance des quotes-parts sur 5 ans. Donc, vous êtes en mesure de constater depuis 2014 les prévisions budgétaires, les variations de budget, les revenus qu'on puise évidemment au niveau des quotes-parts. Et on voit donc les variations avec les pourcentages. Donc, on peut fièrement, je pense, s'approprier le budget 2018 qui s'inscrit, comme je vous mentionnais, sur une continuité des efforts qui ont été entrepris depuis 2015, 2016 et 2017. Et je pense qu'on peut tous être fiers collectivement du budget que nous vous proposons, du budget qui va nous permettre de continuer notre performance importante au niveau de la capitale nationale et surtout notre rayonnement dans les différentes régions du Québec. La MRC de Portneuf s'est dotée évidemment d'une planification 2030. C'est des beaux mots, c'est des beaux documents, c'est des belles ambitions. Par contre, maintenant, il faut se doter d'un plan d'action et nous avons déjà entrepris l'exécution de ce plan depuis 2017 et 2018, 2019, 2020, 2021 seront une grande période, je pense, d'abondance pour la MRC de Portneuf. Je nous le souhaite collectivement. On a différents dossiers, évidemment, qui sont sur la table à dessin, différents enjeux qu'on aura à confronter, mais je réitère que collectivement, ensemble, le Conseil des représentants de la MRC de Portneuf, lorsque nous travaillons de manière unie et solidaire, on est capable de déplacer des montagnes et je compte sur votre collaboration pour nous permettre de continuer à avancer et de permettre de positionner la MRC de Portneuf à l'endroit qu'il se doit, c'est-à-dire en tête de peloton. Alors, si vous avez des questions sur le budget, la parole est à vous. Monsieur Arcan? Simplement faire la proposition, Monsieur le Préfet. Alors, le budget doit s'adopter en plusieurs étapes parce que les municipalités aptes à voter, il faut y aller selon les... La 1.1, donc adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2018 concernant toutes les municipalités. Je comprends, M. Arcan, vous en faites la proposition. On dit que ça va bien. Alors, au niveau de 1.2, adoption des prévisions pour l'année 2018 de la gestion des permis. Alors, ça, évidemment, ça concerne, Mme Frenette, certaines municipalités. On a plusieurs municipalités, 3, 6, 9. On a 12 municipalités qui sont mentionnées. Alors, ça me prendrait un proposeur parmi ces municipalités-là pour adopter les prévisions budgétaires en lien avec la gestion des permis. Dépenses qui se montent à un total de 16 500 $ pour l'année 2018. Ils sont dans la résolution de votre cahier je peux les répéter. Il y a Cap-Santé, Lac-Sergent, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Casimir, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Thierry et Saint-Hubert. Monsieur Francaire, vous en faites la proposition. 1.3, adoption des prévisions budgétaires maintenant pour le rôle en ligne. Rôle en ligne dont la dépense se chiffre à 5 305 $ et répartie par plusieurs municipalités. En fait, il n'y a que la municipalité de Portneuf, ville de Portneuf, je crois, qui n'a pas le service de rôle en ligne. Alors, un proposeur. Monsieur Bédard.
1.4 maintenant, donc au niveau évidemment du transport adapté. Donc c'est la même chose. C'est en fait un budget qui vise la presque totalité des MRC. Donc c'est un montant de 99 705 qui est réparti entre les municipalités évidemment qui reçoivent le service. Madame Pagé en fait la proposition. Et finalement 1.5 au niveau pour le technicien en prévention des incendies, communément appelé notre TPI. Alors, 6 municipalités qui se partagent. M. Alain de Portneuf en fait la proposition. Période de questions? Alors, il n'y a pas de questions. J'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Tessier. Alors, l'Assemblée, évidemment, spéciale est close. Et nous allons vous revenir un peu plus tard pour l'Assemblée régulière des affaires courantes de la MRC de Portneuf. Merci. Alors, bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de novembre 2017. Donc, l'année 2017 tire déjà à sa fin. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour et également le cahier du participant vendredi dernier. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Langlais. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 octobre 2017. Alors, comme vous le savez et comme vous avez pu le constater, vous avez reçu le dit procès-verbal. Est-ce que vous auriez des commentaires, des questions ou à défaut, j'aurais besoin d'une personne qui en fait la proposition, s'il vous plaît. Madame Pagé. Première période de questions. Là, je constate qu'il n'y a personne dans la salle, donc aucune question à porter. Soyons rendus au point numéro 1 au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf. Oui, en fait, normalement, j'aurais dû ouvrir la séance du conseil lorsqu'il y a des élections. Par contre, quand j'ai demandé s'il y avait des gens qui voulaient se porter candidat pour le poste de préfet, une seule personne, c'est M. Gaudreau, qui a donné sa candidature. Il n'y a pas eu d'autres opposants. Donc, M. Gaudreau est d'office, par acclamation, préfet pour un nouveau contrat de 2 ans à la MRC de Portneuf. Alors, vous allez pouvoir animer le reste de la séance. Mais pour le préfet suppléant, on a procédé à un vote secret pour élire un des 2 candidats. Nous avions M. Gaston Arcan et M. Raymond Francaire. Et suite au vote secret, c'est M. Francaire qui a remporté le poste de préfet suppléant pour un mandat de 2 ans également. Alors, félicitations. Donc, je comprends que vous avez besoin quand même d'une résolution pour la nomination oui, du préfet suppléant. Le conseil de la MRC quand même doit nommer par résolution M. Francaire. Alors, M. Lépine en fait la proposition. Alors, M. Francaire, félicitations pour vos nouvelles fonctions au sein du Conseil de la MRC. 1.2, liste des débours du 11 octobre au 8 novembre 2017. Alors, vous avez tous reçu une ventilation des débours. Est-ce que vous aviez des questions concernant certains débours? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition. M. Arcan. Adoption du rôle de comté 2018. Alors, lors du dernier comité de travail, Mme Brassard, directrice du département de l'évaluation foncière, a procédé évidemment à une présentation des différents documents. Donc, un nouveau rôle qui, en fait, doit être déposé. Et ce soir, évidemment, c'est d'adopter le nouveau rôle qui va, en fait, intégrer les nouvelles richesses foncières uniformisées pour l'ensemble, évidemment, de l'MRC. Il y avait, évidemment, un dépôt de nouveaux rôles pour 6 municipalités. Donc, c'était la grosse année en 2017. Et donc, on traite environ, je pense, c'est 35 000 dossiers d'évaluation de mémoire au niveau de la direction. Et cette année, c'était 18 000, donc 50 %. Donc, l'année suivante, les 2 prochaines années, mais on va traiter le sol, donc 25 % de 35 000. Donc, ce soir, on a besoin d'une proposition pour le rôle. M. Germain en fait la proposition. 1.4, règlement décrétant les méthodes d'imposition des cotes-parts 2018 applicables aux municipalités. Donc, c'est un avis de motion et présentation, Mme Frenette? Oui, alors le règlement, maintenant, il faut présenter le projet de règlement. Vous l'avez reçu par la poste, par le courrier. Alors, ça me prend un représentant qui dépose un avis de motion à l'effet qu'on va adopter ce règlement-là lors de la prochaine séance du Conseil de la MRC. M. Tessier en fait la proposition. Calendrier des séances du Conseil des représentants pour l'année civile 2018. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, nous avons fait une proposition de calendrier. Le calendrier qui a fait l'objet d'une légère modification concernant une réunion, alors qu'on nous permet d'avoir une participation, j'espère, importante, en fait, une activité, évidemment, qui est susceptible de faire parler dans Portneuf encore pour quelques mois. Alors, ce soir, ça serait d'adopter le calendrier qui a été dûment discuté. M. Gignac en fait la proposition. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, il n'y a pas de dossier particulier à traiter, Mme Frenette? Non. Alors, on serait rendu au point numéro 3, au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Un certificat de conformité au schéma, M. Lessard? Oui. En fait, c'est ça, un seul
Un seul règlement nous a été transmis à la MRC. C'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça concerne les modifications aux enseignes. Il n'y a pas d'exigence particulière contenue au schéma d'aménagement à ce sujet-là. Donc, c'est conforme aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance du certificat de conformité. Monsieur Jobin? Est-ce que j'ai bien compris? Au niveau des enseignes? Oui, Okay. oui, c'est ça. Une proposition. Monsieur Alain? 3.2, au niveau maintenant du règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, visant à délimiter une aire à vocation particulière à l'endroit du site industriel de Sable Marco, situé à Pont-Rouge, donc l'adoption du règlement numéro 378. Monsieur Lessard, peut-être brièvement nous exposer la nature. Oui, bon, en fait, ça fait suite à une longue démarche qui a été enclenchée à la fin de l'année 2014. Essentiellement, le règlement qui est proposé vise à permettre à l'entreprise Sable Marco d'agrandir ses installations industrielles et de pouvoir acheminer une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, le règlement, dans son contenu, vient en fait circonscrire tout l'espace qui peut être utilisé à des fins industrielles par l'entreprise Sable Marco et assujettir l'agrandissement du site industriel à certaines conditions particulières. Une des conditions consiste à compenser la perte de sol agricole engendrée par l'agrandissement, par un déboisement et une mise en culture d'une autre parcelle de terrain qui appartient à l'entreprise et qui est située ailleurs sur le territoire de la municipalité. L'autre condition qui est contenue au règlement, ça consiste à maintenir ou à aménager des espaces tampons en bordure du site d'agrandissement du site industriel pour atténuer l'impact par rapport aux activités agricoles et résidentielles adjacentes. Donc, essentiellement, l'objet du règlement qui est proposé consiste en ces éléments-là. Une proposition en ce sens? Monsieur Delisle? 3.3. Appui à la démarche entreprise par plusieurs MRC visant à dénoncer l'absence de financement destiné à l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Alors, essentiellement, c'est suite à un constat qui a été en fait généralisé par plusieurs MRC, mais également surtout par les intervenants, dont M. Lessard, évidemment, qui est en charge de superviser certaines actions. Et le gouvernement du Québec a en fait mis en place certaines positions, certaines mesures qui visent à inciter ou nous donner du travail, mais comme malheureusement trop souvent, le financement n'est pas là. Alors, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est de leur rappeler gentiment, de dire, ben oui, on est prêt à prendre des responsabilités, mais généralement, on a besoin de financement pour être capable de mener à bon terme ces nouvelles responsabilités. Donc, on joint notre voix à celle des entreprises et on va tenter de convaincre notre gouvernement de faire preuve plus de souplesse et de nous aider dans nos démarches. M. Lessard, c'est... Oui, bien, essentiellement, c'est l'objectif de la résolution qui est proposée, donc d'appuyer les démarches entreprises par d'autres MRC et d'inviter le ministère de l'Environnement à mettre en place un programme d'aide financière et de transmettre cette résolution-là aux différents intervenants et aux autres MRC du Québec. Parfait. Ça vous convient? Une proposition, M. Dion? Évaluation foncière, dépôt des rôles 18, 19, 20. Alors, tel que discuté préalablement, Mme Brassard a fait une présentation lors du dernier comité de travail. Nous avons tous eu la chance de bien saisir la portée. Donc, ce soir, c'est simplement de prendre acte du dépôt. C'est un dépôt de document, donc qui doit être nécessaire conformément à la loi. Une résolution en ce sens. Monsieur Léveillé. Au niveau du développement économique, alors, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Madame Godin? Oui, alors, vous avez 3 projets qui ont été recommandés par le comité d'investissement commun. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a seulement des numéros, il n'y a pas de nom d'entreprise parce que c'est gardé confidentiel. Alors, c'est 3 prêts, un de 150 000 puis FLS 50 % chacun, pour un besoin de fonds de roulement suite à l'augmentation des opérations au niveau des ventes. Donc,
on vient appuyer l'entreprise dans son développement. Ensuite, un prêt de 50 000 FLS pour un besoin de fonds de roulement suite à un redressement dans une entreprise. Et finalement, un prêt de 25 000 toujours dans le prix FLS combiné 50 pour l'acquisition d'une entreprise, un cas de relève. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner les 10 prêts accordés aux 3 dossiers. Madame Pagé. 5.2, donc le deuxième appel de projet d'acquisition de connaissances pour les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, une demande d'autorisation PADF 2017-2018. Oui, et ça va concerner aussi l'autre résolution, la 5.3, qu'on doit séparer, mais ce sont toutes les deux dans le cadre du PADF, sauf que la 5.2, on fait aussi l'autorisation de transférer les sommes qui n'ont pas servi à des projets, à l'acquisition de connaissances, l'information que vous avez eue entre les mains, des projets qui ont déjà été faits, pour savoir un peu à quoi sert le transfert des sommes. Donc, selon l'entente qu'on a avec le ministère, les sommes seraient transférées à l'acquisition de connaissances pour les tables de gestion intégrées du territoire. M. Jovin, vous en faites la proposition. Pour 5.2. Pour 5.2 et 5.3, bien là, c'est l'enveloppe locale qu'on demande de modifier pour aussi aller appuyer l'acquisition de connaissances au niveau des tables. M. Bédard. Maintenant, aux dossiers régionaux. Plan local d'intervention d'urgence en milieu isolé, le PLIU. Autorisation de la Direction générale de déposer une demande d'aide financière pour les volets 2 et 3 du programme. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail, on avait déjà autorisé Mme Frenette à déposer pour le volet 1, qui nous permettait d'obtenir une aide financière pour la mise en place là, de la demande comme telle au ministère. Et le volet 2 et 3 vise l'obtention de finances, en fait, de subventions qui vont nous permettre d'acquérir de l'équipement. Alors, il y a une enveloppe qui est relativement limitée, qui a été annoncée par le gouvernement du Québec, qui devrait techniquement se répartir entre les différentes MRC. Alors, il y a un comité qui a été créé et on a fait l'identification des besoins, on dirait évidemment pour l'ensemble de la MRC. On avait identifié dans un premier temps des besoins plus prioritaires, qui étaient notamment pour desservir les territoires non organisés, évidemment, qui sont plus susceptibles de manière naturelle d'avoir des interventions hors réseau routier. Alors, dans cet exercice-là, on est en mesure d'élargir le spectre d'analyse qui nous permet d'avoir le dépôt d'une offre bonifiée qui va nous permettre, honnêtement, je pense, de bien identifier nos besoins au cours des prochaines années, sauf que l'opportunité nous est présentée de déposer globalement. Alors, c'est ce qu'on a proposé, c'est de déposer une demande globale et on verra comment le ministère verra à l'analyser au mérite et prioriser nos différentes demandes. Alors, l'objectif de ce soir, c'est d'autoriser Mme Frenette de déposer la demande volet 2 et 3 avant la date impartie, qui était le 15 décembre 2017. Monsieur Jovin, on fait la proposition. 6.2 au niveau du programme réhabilitation du réseau routier municipal du TMDET, demande d'appui à l'MRC pour la démarche de la municipalité de Saint-Gilbert. Alors, comme vous le savez, en fait, le gouvernement avait mis en place un nouveau programme qui permettait l'investissement ou l'amélioration de certains axes routiers. Une planification qui avait fait l'objet de discussions, on va appeler en fait régionales, au niveau évidemment du conseil de la MRC. Chacune des municipalités qui étaient visées par ce programme avait identifié des axes ou des tronçons qui ont fait l'objet d'analyse par nos consultants externes et évidemment qui étaient déposés au ministère. Alors, ça allait très bien jusqu'à ce moment-là, sauf qu'en cours de route, évidemment, il y a des fois des réalités territoriales et locales qui font en sorte que certaines planifications changent. Et la beauté d'un programme, c'est sa flexibilité. Mais quand on parle de flexibilité dans certains programmes gouvernementaux, on est à quelques années-lumière d'y arriver. Alors, la municipalité, en fait, notre collègue M. Gignac a été confronté à une problématique réelle et a demandé de substituer un tronçon. Donc, c'est pas très compliqué. Et malheureusement, il s'est confronté à une certaine résistance bureaucratique, pour être poli. Alors, l'objectif de ce soir, c'est d'adopter une résolution qui va appuyer la démarche de notre collègue M. Gignac, qui représente la municipalité de Saint-Gilbert, pour continuer à tenter de convaincre les autorités compétentes qu'il serait plus logique et responsable de donner suite à leur demande. Je résume bien la situation, M. Gignac? Oui. Excellent. Alors, M. Franqueur, vous en faites la proposition? À l'unanimité? Oui. Excellent.
6.3, le point est retiré. Maintenant, au niveau 6.4, Forum des élus de la capitale nationale. Donc, c'est On regroupe en une résolution, finalement, les deux derniers points. OK. Et 6.5, alors, évidemment, au niveau de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles de la région de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019. Donc, la résolution prévoit la nomination, en fait, de 2 représentants de la MRC. Donc, moi-même, accompagné du maire de Saint-Raymond, M. Daniel Dion, dont nous siégeons déjà depuis 2 ans au niveau, évidemment, du forum. Et ça va nous permettre de continuer le travail, l'important travail qui a déjà été engagé jusqu'à présent. Et je vous dirai au cours des prochaines années, en fait, la prochaine année va quand même être une année charnière. On parle notamment de dossiers de biomasse dont M. Dion est responsable au niveau du forum. Et on devrait avoir là, des premières concrétisations concrètes. Et il y a d'autres dossiers au niveau de l'entente agroalimentaire, dont évidemment je siège au niveau du forum, qui va nous permettre d'aller chercher des opportunités, tant d'affaires que, évidemment, je pense, de l'expertise agro. On va avoir, au cours des prochaines semaines, prochains mois, un diagnostic qui a été financé par la CMQ et, évidemment, par les partenaires au niveau des habitudes de consommation agroalimentaire dans la région de la capitale nationale, mais également en périphérie. Et il va y avoir des choses qui vont être immensément surprenantes et qu'on va pouvoir absolument saisir les opportunités puis permettre de nous positionner de manière compétitive dans le domaine du marché de l'agroalimentaire. Comme vous le savez tous, la consommation locale, la consommation de proximité est rendue plus qu'à la mode. C'est devenu des habitudes de consommation de plusieurs consommateurs. Donc, on a des gens qui vont prendre leur voiture pour venir rencontrer le producteur, apprendre ses façons de faire, apprendre à comprendre sa réalité, et ils sont prêts, évidemment, à investir, à payer davantage plus cher le produit que de rentrer dans les grands centres de supermarchés puis d'avoir des produits vedettes en rabais lorsque la saison le permet. On a l'étude qui est très intéressante, en fait, qui va être divulguée, comme je vous mentionnais, au cours des prochains mois, à comparer ce qui se passe à la grandeur de la province. On n'est pas les premiers avec Culture Saveur Portneuf, là, qu'on a tenté de se distinguer et de créer une certaine réputation et une certaine expertise. Alors, on a vu, en fait, on a constaté ce qui se faisait ailleurs pour voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, puis ce qui nous permettrait d'améliorer. Mais je vous dirais que 2018, ça va être notre année en agroalimentaire. On a déjà quelques pistes de solutions qu'on avait déjà travaillé en amont avec la table agro. Donc, évidemment, Mme Bélan supervise et préside, évidemment, ou anime. Et 2018, on va rapidement, là, en fait, je pense inviter les acteurs de terrain pour les informer de notre démarche puis surtout de notre planification. Donc, assurément, le mot d'or, ça va être d'augmenter le membership. Et ça, il faut travailler. C'est déjà bien commencé. Absolument. Donc, on va travailler fort là-dessus puis développer un sentiment, évidemment, d'appartenance à la culture saveur Portneuf. Et c'est ensemble que ces gens-là vont pouvoir, évidemment, se positionner. Il y a le Grand Marché de Québec qui va prendre naissance au cours des prochains mois. Alors, on a différentes opportunités qui vont nous être présentées. Il n'en reviendra qu'à nous de les saisir et de bien se positionner. Donc, ce qu'on vous demande... Absolument. Donc, ouais. Alors, il y a une belle table qui est de beaux défis qui nous attendent. Et évidemment, M. Dion vous fait un rapport mensuel de nos activités. Alors, si vous avez des questions concernant le fonctionnement du forum ou sur des programmes qui sont discutés au forum, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, une proposition, M. Delille en fait la proposition pour l'animation des 2 membres. Soyons rendus maintenant au rapport des comités et commissions. Au niveau de la Commission de l'aménagement et du développement de territoire, il y a une rencontre la semaine prochaine, M. Lessard? La prochaine rencontre, c'est le 12 décembre prochain. Donc, ça va être la tenue par la Commission de la consultation publique sur le projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement en ce qui concerne le projet de développement récréotouristique du club de golf Grand Port-Neuf. Tout à fait. Parfait, merci. Développement social et économique, il n'y a pas eu de rencontre. Environnement, M. Surcan? Non. Pas de rencontre. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Sécurité publique, M. Dion? Non. Prochaine rencontre, décembre? 14 décembre. 14 décembre. Sécurité incendie, aucune rencontre? Non. Transport régional? Parfait. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, M. Tessier? Oui, peut-être 2 points. Nous avons adopté les prévisions budgétaires de la régie et encore là, il y a un gel des quotes-parts général. Puis le deuxième point, c'est qu'on a travaillé pour aller en appel d'offres pour renouveler le contrat de récupération des bouts de fosse septique.
Donc, cette année, on veut inclure les ICI, soit les industries, commerces et institutions. Donc, ça va être le grand changement. Puis, on a procédé à quelques ajustements là, afin de régler des problèmes ponctuels qu'on rencontre dans nos municipalités. Les appels d'offres sont lancés pour ça. Merci beaucoup, M. Tessier. Forum régional des élus, prochaine rencontre décembre. Oui, décembre. On attend la confirmation. OK, oui. Parfait. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Collègues, est-ce que vous avez des choses à partager avec nous? M. Jobin? Oui, bien sûr. Merci. Il y a une activité à Cap Santé, je pense, qui est prévue au cours des prochains jours. J'ai distribué à tous les membres du conseil la programmation de la 17e édition du marché du Noël d'Antan à Cap Santé, qui débute ce vendredi, 24, 25, 26 novembre. Alors, plus de 70 artisans sur place, à la place de l'église. Service de navette. Alors, beaucoup d'activités, de spectacles, mais aussi un choix de produits et d'artisans, je dirais, de qualité. Le comité qui sélectionne favorise évidemment du renouveau, mais aussi du local, local et régional. Alors, c'est une invitation que je vous lance, que je lance à toute la population. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci, M. Jobin. D'autres interventions? M. Languet? Moi, je voudrais particulièrement remercier le représentant de Pont-Rouge qui a décidé de me renouveler pour un mandat de 4 ans le 5 novembre. Merci à tous et chacun. Je veux simplement dire qu'on va continuer à développer Pont-Rouge avec la gestion participative de la population et du personnel administratif. On se reparle au mois de décembre pour les vœux de bonne année. D'autres interventions? Alors, J'aurais Mme un petit point par Frenette, rapport oui. à la SQ. J'ai eu un appel cet après-midi de notre représentant à la Sûreté du Québec, simplement pour vous informer. On m'a demandé également d'informer les directeurs incendies que le poste de Pont-Rouge va maintenant desservir la 40. Donc, de la sortie 288 à 240, c'est eux qui vont intervenir en cas d'appel au 911. Alors, ça va être d'informer vos directeurs incendies. Je vais quand même envoyer un courriel demain, mais au cas où, vous allez être informés aussi. Si vous me permettez. C'est qui le desservait, là? 288 à 240. En fait, juste C'est à Québec qui desservait ça? Oui, absolument. En fait, c'est une démarche qui avait été entreprise par le Comité de sécurité publique il y a plusieurs mois, essentiellement, puis en fait, en collaboration avec le directeur du poste, M. Guy. Donc, il y avait une volonté à ce qu'on puisse récupérer certains, en fait, c'est des policiers, évidemment, et les ressources matérielles, les voitures, pour nous permettre d'avoir une couverture de notre territoire. Jusqu'à tout récemment, donc, la surveillance auto-routière était faite par le poste de Pierre Bertrand à Québec, qui était responsable de l'axe de l'autoroute 40. Donc, quand il y avait quelque chose, en fait, ou de la surveillance, c'était de Québec. Donc, vous aurez compris que des fois, ça pouvait peut-être nécessiter des problématiques quand il y avait un accident de la route, par exemple, à Deschambault, sur la 40. Alors, Monsieur Guy souhaitait pouvoir récupérer ces ressources-là, puis ça lui permettait d'avoir une meilleure planification territoriale avec ses effectifs locaux. Alors, c'est une excellente nouvelle, évidemment, donc, qui a permis à la Sûreté du Québec, puis ça va permettre d'améliorer, je pense, la visibilité également de la Sûreté du Québec, mais d'avoir des services beaucoup plus de proximité. Donc, on ne peut que saluer cette initiative. Merci, José, pour le point d'information. D'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc deuxième période de questions, je constate qu'il n'y a pas plus de gens que tout à l'heure. Donc, je vous invite évidemment au prochain comité de travail et également donc la séance publique qui aura lieu le 13 décembre prochain. Et évidemment, d'ici là, soyez prudents. Alors, bonne fin de soirée et au plaisir de vous rencontrer le 13 décembre.